Carmini. Carmini, le juge était au rez-de-chaussée. Hier, quand je suis allée à l'école, je suis tombée sur la route et un véhicule était devant moi. Et le juge était à l'intérieur. Il a dû voir ma boucle d'oreille tomber et l'a trouvée. Il l'a ramassée. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne m'a rien dit. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a rien dit à la famille. Pourquoi Dani, calme-toi. Assieds-toi. Non, Je mais... te demande de t'asseoir. Allez. Tu vas faire quelque chose. Enlève celle-là aussi. Hein? Allez, enlève-la. Je n'y comprends plus rien. Tiens, mets celle-là. Allez. Carmini, et si le juge avait dit à tout le monde qu'il m'avait vu partir quelque part, qu'est-ce que j'aurais dit? S'il avait demandé, j'aurais dit quoi? Maintenant, je n'irai plus seule. Dani, j'espère que tu as confiance en moi. Oui, mais Carmini, jusqu'à quand on va le cacher? Si c'est pas aujourd'hui, on se fera prendre demain. Tu sais, tout le monde nous connaît ici. Et si quelqu'un me voit alors? Dani, tu avais déjà peur avant de prendre cette décision. Mais bon, laisse tomber tout ça. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Alors tu vas faire une chose. Dis toute la vérité. Le dire? Tu veux dire quoi? Comment tu vas étudier avec tout ce stress? Dis juste la vérité. Dis la vérité à tout le monde. Et au sujet de tes études, eh bien, ne t'inquiète pas pour ça. Ce qui doit arriver, arrivera, Dani. Allez, Dani, on y va. Non, Camille, attends. Pourquoi? Les études seront interrompues et la surprise de Viplav aussi sera brisée. Dani, tu te rappelles quand les voyous t'ont capturé l'autre jour? Si je le voulais, j'aurais pu m'enfuir. Mais je suis restée rien que pour toi, Dani. Et nous avons toutes les deux, ensemble, affronté les voyous avec courage. Peu importe ce qui t'arrivera. Nous y ferons face ensemble, je te le promets. Comme des meilleurs amis. Je veux dire... des sœurs. Des vraies sœurs. Camini, ça c'est bon. Mais pour le juge, on fait quoi? Écoute, laisse-moi gérer tout ça, Dani. Je vais aller le voir. Vraiment, grand-père. Ton idée est géniale. Les gens ont déjà commencé à parler de ce plan dans toute la ville, en fait. Commençons les travaux dès demain matin. De quels travaux parlez-vous au juste? Mes salutations. Soyez heureux, je vous salue. Viens t'asseoir. Ma Asseyez-vous. sœur. Vous n'étiez pas au courant? Je ne te l'ai pas encore dit, ma sœur. Je vais construire un temple sacré pour mettre en avant les veuves. Et tous les dévots feront des offrandes pour cela, selon leur capacité. Mais grand-père, demain, c'est un peu tôt, je trouve. Comment faire tout ça en un jour? Tout se passera bien, Viplav. Dans cette ville, il y a toujours des gens qui me respectent énormément. Et qui respectent aussi ma parole. Dès que les fondations du temple seront mises en place, je pourrai parler de leur remariage. C'est le début de ma vie maintenant, ma sœur. Par vos pensées, ma dévotion envers vous a encore augmenté. Mon petit-fils est lui-même marié avec une veuve, vous le saviez, non? Je te félicite pour cela, mon fils. Merci. Mais ce n'est pas du tout ça, mon oncle. Une fille aussi instruite et innocente que Dani a accepté d'épouser un homme comme moi. J'ai plus l'impression qu'elle m'a fait une faveur. Vraiment, mon fils, tu es vraiment très chanceux. Car de nos jours, même en cherchant bien, avec une lampe, tu ne trouves pas de personne comme elle. Allez, monsieur Dashrat, je vais vous laisser maintenant. Allez, monsieur. D'accord. Au revoir. Je vais aussi aller me reposer. Grand-mère, je vais t'accompagner. De toute façon, j'ai plein de choses à faire. C'est quoi ce nouveau drame, papa? Depuis quand vous êtes pour le remariage des veuves? C'était important de le faire comprendre à ma sœur. Elle m'a peut-être pris ma position, mon titre, m'a tout volé. Mais malgré cela, c'est toujours ma parole qui compte à Bénarès. Mes ordres sont toujours suivis à Bénarès.
Mais que faisiez-vous ici? Si je vous avais heurté, qui êtes-vous? Monsieur le juge, on ne percute pas les gens comme ça. Vous voyez, hier c'était peut-être Danny, et aujourd'hui c'est moi. Ça doit être un signe. Que voulez-vous dire? Ces boucles d'oreilles sont à elle. Je sais. Mais que voulez-vous? Avant tout, dites-moi la vérité. Pourquoi vous n'avez pas dit aux membres de la famille où vous avez eu ces boucles d'oreilles? Moi aussi, je pensais à ça. Où la belle-fille de la famille Tripathi pouvait se rendre aussi tard dans la nuit, dites-moi. Vous êtes un juge et intelligent. Les nouvelles histoires ne manquent pas. Mais qui vous dira la vérité sur cette nuit? Ce serait mieux pour vous que je n'ouvre pas la bouche. Écoutez, monsieur, je suis venue ici pour vous remercier de la part de cette chère Danny. Mais écoutez, je n'ai pas compris quelque chose. Pourquoi cacher cette vérité? Pour sauver la dignité d'une vie d'une grande famille. C'était seulement pour ça. Peut-être que ce serait très bien pour moi aussi. Madame, très heureux de vous rencontrer. Je vais vous laisser maintenant. Monsieur le juge, vous vous avérez en fait très utile. Hey, Kamini. Voici ta fiche d'inscription pour tes examens. Ah mais waouh! Le formulaire est déjà là. Oui. Merci beaucoup, Viplav. Je t'en prie. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Va, prends la bénédiction du Tout-Puissant. Qu'il t'aide à avoir de bons résultats aux examens. Oui. Va. Merci infiniment, Viplav. Mais c'est avec plaisir. Est-ce que t'as vu ça, grand-mère? Salut! Qu'y a-t-il? Vous semblez tous très heureux. Danny, mon formulaire d'examen est là. Alors, je propose qu'on aille tous manger dehors pour fêter ça. Mais j'ai déjà fait à manger. Mais je suis d'humeur à manger chinois. Chinois! Bonne idée! Chinois aussi, c'est mon préféré. Viens toi aussi, grand-mère. Non, non, je ne mange pas ça. Du pain et des lentilles, c'est bon pour moi. Ah, mais grand-mère, quand même, tu peux essayer juste pour voir, hein? Non, mon fils. Poisson, viande, je sais pas ce qu'il y a dedans. Grand-mère, nous sommes en 2016. De nos jours, il y a de très bons restaurants qui sont aussi végétariens et ils sont très bons, tu peux me croire. Mais Ah. grand-mère, allez! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Allez, d'accord, c'est comme vous voulez. Bon, allons-y. Allez, allez. Où vas-tu? Donne aux autres la nourriture déjà préparée. Nous, on part. Non, grand-mère. Je ne peux pas digérer du chinois sans Danny. Mais oui, grand-mère! Danny va aussi venir avec nous. Si elle ne vient pas, ça ne sera pas du tout marrant, n'est-ce pas? Tu viens, Danny, n'est-ce pas? Très bien, invitons tout Bénarès à venir avec nous. Venez. Ici. Alors, grand-mère, comment est-ce que tu trouves? C'est une très belle décoration, mon fils, hein? Mais mon téléphone, je l'ai oublié dans la voiture. Je vais aller le chercher. Reste là. Je vais le chercher. Je ne crois pas que les plats végétariens sont faits séparément. Ils doivent utiliser les mêmes casseroles et cuillères qu'Amini. Non, non, grand-mère, c'est pas du tout comme ça. Tout est fait séparément, crois-moi. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous allez prendre? Des nouilles? Ce truc comme de la ficelle? Non, non, je ne mange pas ça. Commande-moi quelque chose de simple.
Tu vas commander ça pour grand-mère. Moi? Crois-moi, je te le dis, elle va adorer. Kamini, moi, comment? Toi, commande. Grand-mère, je vais aller aux toilettes et je reviens. D'accord. Kamini, écoute-moi. Où sont les toilettes? J'aimerais me rafraîchir le visage. Est-ce que tout va bien? Oui. Viens, je vais te montrer. Oui, madame, j'écoute. Monsieur, ça. Momos. Oui. Et combien? Mais un plat, combien va-t-on manger? D'accord. Merci. Tout ça me semble délicieux. Mais où sont-ils, ces deux-là? Moi, j'ai faim. Je commence à manger. C'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est? Yamato. Oh mon Dieu, tu as brisé mes croyances! Tu m'as fait manger de la viande! Grand-mère. Mon Viande? Dieu! Quoi? Serveur! Serveur! Est-ce que C'est c'est pas vrai. végétarien ou pas? Madame a commandé non végétarien. Voilà. Dani? Non, Viplap, c'était pas ma commande c'est... Dani, je t'avais dit du végétarien, regarde. Regarde. C'est celui-ci que je t'avais dit. Mais C'est pas vrai. Tu m'as complètement souillé. Tu as commis un péché. Tu souffriras pour ça. Pourquoi tu m'as fait manger de la viande? Il y avait personne d'autre. c'est quoi tout ça, Dani? Pourquoi est-ce que t'as dû passer la commande? Mais Dani, tu sais très bien que tu ne sais pas lire, alors comment? Comment est-ce que t'as pu passer la commande? T'aurais quand même pu attendre 2 minutes que je revienne. Grand-mère n'aurait pas... Je te l'avais dit, Viplav. Cette fille illettrée va causer la destruction de tout le monde. Crois-moi, c'est ce qu'elle fera. Oui, pourquoi tu as dû te marier avec elle, mon fils? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il lui reste à détruire de ses mains? C'est bon. Grand-mère, s'il te plaît. Pourquoi j'arrêterais? Tous les jours, c'est une nouvelle histoire avec elle. Si c'était quelqu'un d'autre à ma place, on t'aurait battu et jeté dehors. Maintenant, je suis impure, c'est pas vrai? Veuillez me pardonner. Pardonnez-moi, ma mon tante, je Dieu. ne l'ai pas fait intentionnellement. Je n'ai fait que ce que Kamini m'a demandé. Vraiment, je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'ai fait une grosse erreur, Mais ma quelle tante. autre erreur? Mes ancêtres, ils n'ont jamais touché ni mentionné aucune viande et toi, aujourd'hui tu m'en as fait manger. Le Tout-Puissant ne te le pardonnera jamais. Tu m'entends, il va te punir pour ça. J'en ai plus qu'assez de cette fille, Oh, merde, je m'en attends. vais. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Assez. Tu es une fille intelligente. Pourquoi est-ce que t'as voulu passer la commande? Tu sais que tu ne sais pas lire ni écrire, t'aurais dû attendre que je revienne. Je l'aurais passé moi-même la commande. Maintenant regarde dans quel état est grand-mère. Allez, viens. Tiens, grand-mère. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de Voilà. l'eau, s'il te plaît, de l'eau. Quel péché j'ai dû commettre? Grand-mère. Maintenant, on va voir si Viplav soutient l'idiote. Bien. À présent, on va présenter l'épisode suivant du drame devant les yeux de Dashrath Tripathi. Allons-y. Hé! Toi, attends! Kanak! Kanak! Qu'y a-t-il, ma tante? Va et ramène-moi l'eau du Gange.
Mais que se passe-t-il? Ce qu'on te demande de faire, fais-le sans broncher. Pourquoi tu dois demander? Oui. Petit frère! Oui, ma sœur. Tout va bien? Dans la maison des prêtres et des brahmanes, on offre de la viande et du poisson maintenant. Quoi? De la viande et du poisson? Et comment ça? Hein? Sache que ta belle-fille a complètement détruit la religion de mes ancêtres. Si on l'apprend, je serai expulsé de l'ordre de la société. Cette fille ici m'a fait manger de la viande. Mais c'est affreux, ma sœur. Un pêcheur a fait couler tout le bateau ainsi que ses occupants. Elle prétend ne pas savoir lire. Mais je ne sais pas quelle rancœur d'une vie antérieure elle a contre moi. Ma tante, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais tais-toi. Donne ça. Donne-moi ça. Béni soit le Tout-Puissant, béni soit le Tout-Puissant, béni soit le Tout-Puissant, béni soit le Tout-Puissant, béni soit le Tout-Puissant. Toute l'eau du Gange ne sera pas assez pour laver tes péchés. Ma tante, j'ai vraiment fait un gros péché. Peu importe la sentence que vous me donnerez pour mon péché, je l'accepterai, mais s'il vous plaît, pardonnez-moi. Debout. Ta sentence, Dani, sera que tu vas partir de notre maison. Tu le sais. Tu ne fais que souiller le nom de notre famille. Belle-fille. Ne fais pas ça. Que fais-tu là? Va-t'en d'ici. Kanak, fais bouillir de l'eau pour moi. Mais Plave, j'ai fait une erreur, mais je ne l'ai pas fait exprès, je le savais même pas. Pourquoi je l'aurais fait volontairement? Tu ne vas pas me pardonner. J'ai eu le sentiment que c'était autre chose. Vraiment, c'était une erreur, Viplav. Calme-toi, Dani. Mais je ne l'ai vraiment pas fait intentionnellement, Viplav. Oui, je le sais. Pourquoi est-ce que t'as les cheveux trempés? Je les ai mouillés en rinçant mon visage tout à l'heure, là. En fait, tu vois, quand j'étais petit, grand-mère m'a surpris dans la chambre de grand-père, alors que je volais sa montre. Elle m'a beaucoup frappé. Ensuite, elle m'a dit d'aller devant tout le monde et de demander pardon. Têtu et réticent, j'ai refusé de le faire, bien sûr. Mais j'ai dû le faire. J'étais devant tout le monde et j'ai demandé pardon. Et là, j'ai réalisé quelque chose. La meilleure façon de rectifier son erreur, c'est justement d'accepter son erreur devant tout le monde et de porter la honte et la gêne que ça fait. Il n'y a rien de plus grand, Dani. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Même si grand-mère n'en dira rien parce qu'elle est fâchée, peut-être qu'elle le saura encore plus. Mais après, ça ira mieux. Oui, mais je ne l'ai pas fait intentionnellement. Pourquoi je ferais ça? Oui, je le sais, Dani. Maintenant, laisse tomber. Oublie ça. Et tu vois ça? Est-ce que tu l'entends? Quoi? Non? Des rats dans mon ventre. Et ils n'arrêtent pas de courir. Parce qu'ils ont très faim. Allez, prépare vite quelque chose à manger. Et reviens vite, sinon c'est moi qui vais le faire. Quoi? Tu vas faire à manger? Et alors? Moi aussi, je peux faire à manger. Je sais faire des tartines. Et mettre beaucoup de beurre dessus. Et du fromage aussi. Qu'est-ce que tu crois, hein? Et même du caddie. Toi, tu sais faire du caddie? Ouais. Et je sais comment remuer la cuillère. Pourquoi est-ce que tu ris? Ah, mais moi, je meurs de faim? Ça te donne envie de rire? Moi, je meurs de faim et madame, ça lui donne envie de rire, hein? Ça te fait rire que je meurs de faim, hein? Écoute, je veux que tu ris comme ça tous les jours. Mais d'abord, donne-moi un truc à manger.